Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous présente dans la totalité l'album qu'on a réalisé ensemble en 6 tutos. Voilà, c'était d'après l'album Sac de voyage que j'avais déjà fait et dont je vous ai fait le tuto. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, bien sûr, en petit, juste à droite, vous aurez la playlist directement avec la présentation dedans. Comme ça, voilà, vous reverrez d'abord de quoi je parle. Donc déjà, l'album, il fait 26 sur 19, je crois, c'est ça. Donc il fait 26 sur 19 avec une tranche de 5 cm. Et comme vous le voyez, c'est un petit sac à main, voilà, qui tient comme un petit sac, hein. C'est vrai que là, de vue d'ensemble comme ça, c'est pas évident. Mais voilà, je l'ai réalisé avec la collection Basic Tome de chez Action. Vous voyez, cette collection-là, qui est comme ça. Et vous voyez, je range toujours dans ma pochette comme ça, qui sont doubles. Hop là, si je vous bouge, le bloc dedans et puis les petites chutes devant. Donc, je vous remontre. Voilà, moi, il me reste pas grand-chose comme chute, hein. Vraiment, bon après, il y a des tout petits morceaux que j'ai pas gardé, hein. Je vais pas garder des miettes non plus de papier. Vous voyez, bon, ça, je vais les jeter, hein. C'était pour vous montrer. Vous voyez, il me reste des petits bouts comme ça. Après, en grands morceaux, il me reste pas tant. Parce que tout simplement, j'utilise le maximum toutes les chutes que j'ai. Hein, c'est le principal, hein, le papier. Voilà, moi, je l'optimise au maximum, en tout cas, et c'est ce que j'ai fait dans cet album. Et il me reste environ une dizaine de feuilles. Voilà, je pourrais refaire un petit mini avec ça. Donc, on a fait nos petits anses comme ça. Moi, c'est réalisé avec le papier Sorbet de chez Florence, qu'on vend en 30-30. Donc, vous voyez, il y avait des images à découper. Au lieu de le détourer, j'ai fait une petite carte avec. On a la pochette avec la bordure. Un petit espace photo. Je ne l'ai juste pas tamponné encore. Et donc, ça s'ouvre par là. Hop, un petit scratch. Donc, moi, j'ai fait l'erreur là, mais dans le tuto, je vous explique très bien. Et on a l'intérieur qui est comme ça. Vous voyez, j'ai juste rajouté des petites perles. Et donc, ce côté-ci, c'est une pochette. Moi, j'ai mis des scratchs. Des aimants peuvent très bien être mis. Et on a l'espace cascade magique. Donc, je ne l'ai pas rempli pour l'instant. Vous voyez, c'est des éléments 11 par 16 qui s'installent où on veut. Donc, c'est la cascade, elle est magique parce qu'ils sont amovibles. Donc, ça nous permet de les regarder en format paysage ou en format portrait. Voilà. Donc, en fait, on a le choix. On peut très bien mettre des papiers décors sur ce côté-là. Et de l'autre côté, la photo, portrait ou paysage, peu importe, on ne le verra pas. C'est juste en le prenant, ah bah voilà, on voit que c'est dans tel sens ou tel sens. Vous voyez, donc ça, hein, il y a un tuto à part d'ailleurs, hein, entièrement à part de celui-là. Vous voyez là, j'ai mis une petite découpe, j'ai mis en noir en dessous. Bien sûr, tout est ancré avec de la Versafine noire. Vous voyez ici, j'ai mis des petites perles qui viennent de chez Action. Ici, moi, je l'ai recollé. C'était pas collé, mais j'ai remarqué que ça s'était plié. Donc, voilà, je l'ai collé directement. Donc là, j'ai la petite découpe que j'ai mis sur le même fond de papier. Vous voyez. Et je l'ai maté avec mon papier uni. Voilà, je trouve que ça fait simple, mais il n'y a pas besoin de plus. Donc là, on a notre espace photo qui est comme ça. Et là, je l'ai mis en format portrait. Tout simplement. Voilà. Ça s'ouvre en premier lieu comme ça. On a notre espace photo là. Donc, tous les espaces photos qu'ils soient, moi j'en ai fait des plus petits parfois, mais des espaces photos en 10,5 par 15,5 rentrent entièrement dedans. J'ai rien rajouté de plus. Là, c'est des espaces photos par contre qui font 10,5 par 15,5 où la photo rentre directement dedans. Voilà, sans avoir besoin de la retailler. Voilà, on en a deux comme ça. Et là, ça s'ouvre encore comme ça. Donc là, je suis obligée de le tourner, hein, sinon ça rentre pas, mais je vous montre comme ça. Et hop, vous voyez, ça fait toute la continuité dans le même papier. J'aime bien faire comme ça. Je trouve que ça fait une concordance assez unie. Moi, j'aime bien. Et là,
on a un insert. J'aime bien, on croirait que ça continue. Donc, vous voyez, là, j'ai fait des petits espaces en 10,5 par 10,5. Et là, j'en ai mis un grand. Donc là, on peut faire du journaling. Hop. Et c'est aimanté. Là, on a notre page avec nos rabats, qui est assez simple. Hein. Vous voyez l'image, je ne l'ai pas détourée, je l'ai découpée, j'en ai fait une petite carte. J'ai fait la même chose donc avec mon mot. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis des petites perles au coin là. J'en ai mis aussi dans l'intérieur de ma bordure. Je pense qu'à chaque fois, j'avais déjà fait, je m'en suis déjà servi. À chaque fois, je mets des perles ici, je trouve que ça rend très bien. Vous voyez, j'ai mis mon tampon blanc. Alors l'encre blanche, c'est celle de chez Action. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper là. Ouais, c'est celle-là. Voilà, tamponnée. Là, les photos rentrent directement. Et là, je l'ai mis en blanc. Et ça s'ouvre comme ça. On a un espace ici. Ici, j'ai pas mis de perles parce que c'est déjà très épais. Donc, j'ai rien rajouté de plus. Voilà. Et là, j'ai mis des espaces plus fins. Alors, la longueur est bonne. Et sinon, pour ceux qui s'intéressent, qui voudraient faire la même, ils font 8,4 de large. Voilà, à 8,4, les deux rentrent dans cet espace-là. Une petite bande d'un centimètre, vous voyez. Donc, c'est pour ça j'ai utilisé beaucoup de chutes hein, pour tous les remplissages, comme ça. C'est nickel. Donc là, tout est aimanté, il y a une paire d'aimants. Alors là, je me suis amusée à faire un petit cadre. Voilà, pareil, hein, des chutes. Hein. J'ai mis la photo au centre. Là, ça s'ouvre comme ça. Et derrière, c'est un insert. Donc, rajouter un mot, des photos supplémentaires. Et là, c'est simplement une pochette. C'est ce qu'on voit ici. Là, on arrive à notre pochette en acétate. Donc, vous voyez, en fait, j'avais pas mis ça hein, dans le tuto et je vous disais que je trouvais que ça faisait vide. Donc, en fait, j'ai rajouté une bordure. Alors, ce qui est bien dans le scrap, hein, c'est que j'ai tout défait l'intérieur. J'ai arraché. D'ailleurs, on voit un reste, là, un reliquat de papier. J'ai arraché, j'ai collé ma bordure à l'intérieur et j'ai recollé mon papier. Je suis venue remettre des scratchs. Et donc, vous voyez, il y a de la marge. Hein. Franchement, on peut mettre, j'ai mis un gros tas de photos, on peut en mettre au moins 50 dedans. Hein. Ça risquera pas de se relever parce que, ou de s'ouvrir avec les scratchs, ça tient bien. Parce que des aimants, par contre, ça pourrait lâcher. Donc là, j'ai juste simplement mis un petit tag qu'il y avait dedans. Je ne les ai pas trop utilisés parce que c'était beaucoup les goals, enfin ce que je dois faire aujourd'hui, liste à pas oublier, enfin un peu cuisine, quoi, liste de courses. Bon. Là, j'ai fait ce petit montage-là. Alors, vous voyez, c'était le grand lilas, je l'aimais beaucoup, je savais pas où le mettre. Et je décidais de le détourer. Au début, je l'avais pas détouré, je l'avais mis en carte, puis après je dis non, il faut quand même que je le détourne. Et là, voilà, je décidais de faire comme si c'était le mur de tapisserie, la plinthe et le sol. Là, j'ai mis un œillet, je me suis servi de ma Bic Crocodile. Alors, il n'est pas beau, hein. Vous voyez, alors désolé mes mains, mais alors, j'ai des mains horribles. Voilà, alors bon, c'est les premières fois que je m'en sers, c'est pas évident. Enfin, bref. Et donc là, je ne l'ai pas tamponné aussi, il faut que je le fasse. C'est donc 3 petits feuillets comme ça, voilà, pour mettre les photos directement. En plus de toutes celles qu'elle pourra rajouter dedans. Parce que c'est pas pour moi, celui-là. C'est pour la maîtresse de mon dernier, qui est une amie d'enfance, enfin de loin. Voilà, on arrive à nos dernières pages que j'adore beaucoup. En fait, j'adore cette bordure-là. Je trouve que ça habille vraiment, vous voyez, c'est une perforatrice. Moi, j'adore les perfos. Et je trouve que les perfos, vraiment, on peut s'en servir. Enfin, ça agrémente vachement les papiers comme ça. Et moi, je perfore pas dans le papier directement. J'utilise tous les chutes. Vous voyez, bon, celle-là est trop courte, mais bon, admettons, on a toutes des petites chutes qui nous restent, même plus fines que ça. Hein. Moi, j'étais beaucoup plus fine, de petites bandes ou quoi. Je les utilise, je les recolle, vous le voyez dans le tuto. Hein. Donc là, j'ai rien rajouté de plus. Hein. Toujours ma petite carte qui est travaillée là. C'est sympa, moi qui déteste faire du découpage, j'ai bien aimé. Les 2 petites bordures là. L'espace en 10 par 15. Là, je crois que j'ai raccourci. J'ai voulu le mettre comme ça, je peux plus le mettre un grand.
Par économie de papier design d'ailleurs aussi. Ils font 10,5, mais je crois qu'ils font, règle, 12,5, 13,5. 13,5, voilà. Voilà. Et là, comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai pas mis de perles non plus, hein. Souci d'épaisseur, je voulais pas que ça en rajoute. On a l'insert. Voilà. J'avais que ce morceau-là qui me restait de ce côté-là. Et ben, je l'ai utilisé quand même et j'ai utilisé vraiment le maximum de chute. Moi, j'aime bien ce côté-là quand ça rend comme ça. Tous les papiers d'action s'y prêtent bien, hein. Voilà. Non, c'est pas celui-là, je vais faire un test. Non, non, oui, j'en achetais ça. Regarde. Merci. Ah, c'est tout. Voilà, vous aurez vu les petites pattes de mon fils qui voulait regarder l'album. Donc là, je l'avais fait avec vous. On avait collé cette étiquette, enfin ce sentiment-là. Je remercierai jamais la copine de Scrap qui m'a envoyé ces découpes-là qu'on ne trouve plus. Je les trouve tellement belles. Donc voilà, je l'ai mis en 3D, vous voyez, ça passe. Donc j'ai vérifié avant, hein, que ça risque pas de raccrocher. Il n'y a pas d'éléments, donc ça passe bien. Donc là, j'ai rajouté des petits strass, comme je vous ai dit. Et là, on a notre petite maison accordéon que j'adore. Je trouve trop sympa. J'aime bien faire des formes comme ça. Et j'aimerais bien... alors, j'avais posté sur ma page Facebook, hein, que j'avais une forme d'album. Alors là, vous avez été nombreuses à réagir, m'avez donné toutes les formes possibles, en fait. Je parlais pas forcément de la forme en elle-même, mais plutôt du principe de forme. Enfin bref, je m'étale. Mais ouais, j'aime bien les albums qui changent comme ça, avec des petites formes sympas. Et donc là, on a notre accordéon. Vous voyez, j'ai fait 1 sur 2 de chaque côté. Et l'autre côté, vous voyez, j'ai fait un seul tenant tout là. Et en bas, j'ai mis l'espace photo. Et quand on ouvre, on a les autres comme ça. Donc là, c'est le devant, donc il n'y a rien. Et ça en fait 3 en format paysage. Voilà donc pour la présentation finale de l'album. Moi, j'ai adoré travailler ce papier. C'est pas évident, hein, c'est les papiers de chez Action, pour ma part en tout cas. Si on veut les sublimer, les rendre jolis, faut travailler, quoi. Faut avoir de l'imagination, faut les embellir autrement, parce qu'en fait, ils sont assez simples, hein, comparé à des papiers de chez Stamperia ou Minté où il n'y a rien à faire, hein. Ce que je disais avec une abonnée qui me posait qui me disait des jolis mots sous une vidéo. Je disais oui, c'est un peu plus compliqué, il faut travailler. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que pour les embellir au maximum, qu'ils soient le plus jolis possible et que ça rende le plus bien, voilà, il faut plus les travailler. Mais voilà, j'adore les faire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire, alors là pour l'instant avec les enfants à la maison, les vacances, pas trop le temps, hein, mais j'aimerais bien faire un tuto d'album qui aille aussi bien pour des papiers Action que pour des papiers Stamperia, admettons. Parce que c'est vrai que des fois, on peut pas forcément faire les mêmes choses avec les mêmes papiers. Enfin voilà, bref, ce tuto est terminé, cette petite présentation est terminée. De toute manière, il y aura aussi la présentation sans blabla, hein. Ce sera peut-être des fois un peu plus simple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est ce que vous me dites et je suis très contente. Et je vous retrouve pour un prochain tuto d'album et tuto autre tout bientôt. Allez, ciao, bye bye.